Alors il s'agit de la linaigrette à feuilles étroites, puisqu'on a plusieurs espèces. Et la linaigrette à feuilles étroites correspond à l'espèce la plus commune de toutes les espèces du genre linaigrette. Les linéigrettes en fait sont très proches des graminées, même s'ils ne font pas partie de la même famille, puisque les linéigrettes font partie de la famille des Cyperacées, c'est-à-dire la grande famille des carex. Là encore, le nom scientifique va nous donner une caractéristique de cette plante. Ce nom scientifique, c'est Eriophorum. Et si on découpe Eriophorum, on voit qu'on a encore des racines grecques, Erion qui signifie la laine, et phoro qui signifie je porte. Alors, littéralement, ça veut dire je porte de la laine. Alors pourquoi? Parce que si on regarde les fruits, lorsqu'ils sont matures, ils sont remplis de petits poils laineux qui donnent à l'ensemble de ces fruits la forme d'un toupet de laine, comme une queue de lapin, qui va un petit peu bouger au vent selon les différentes petites ascendances de vent. Alors c'est une plante qu'on va trouver un peu partout en France, mais plutôt en zone de montagne et dans un type de milieu très particulier qui lui est un milieu en très forte régression. C'est ce qu'on appelle les tourbières. Les tourbières, ce sont en fait des zones humides où il n'y a quasiment pas de courant d'eau. Et lorsque les plantes se mettent dedans, comme le milieu est extrêmement acide, les plantes vont se développer très lentement. Et lorsqu'elles vont mourir, elles ne vont pas être décomposées par les bactéries. Ce qui fait que la matière organique morte va petit à petit s'empiler couche par couche. En particulier des mousses qu'on appelle les sphènes. Et au bout de plusieurs millénaires, ces couches de sphènes mortes et non décomposées vont former ce qu'on appelle les tourbes, qui étaient utilisées traditionnellement comme combustible de chauffage dans les campagnes. Et c'est un milieu, comme je vous l'ai dit, en forte régression, parce qu'aujourd'hui, ces tourbières, on ne les exploite plus, elles se referment, c'est-à-dire que les graminées et puis tout un tas d'autres plantes vont prendre le dessus sur les espèces typiques de la tourbière, comme les linéigrettes, et petit à petit, les tourbières vont devenir complètement vides de toutes les espèces qui en faisaient le charme écologique. Puisque les tourbières sont des milieux en voie de disparition et que les linéigrettes sont des espèces qui ne vivent que dans les tourbières, eh bien par syllogisme, la linaigrette est en voie de disparition en France, même si on la trouve un peu partout dans tous les départements, mais en population extrêmement faible.